pas encore pour. Et puis on va chercher un autre sujet. On avait parlé de cuir. Petite question. On a dit que concernant les fruits, en fonction de L'utilisation. En fonction de la floraison. Floraison. Matin. Est-ce que c'est oui, la 7e année ou pas? Ouais. Maintenant qu'un fruit qui a fleuri avant, donc qui est arraché pendant l'année de la Shemitah, il a une digne de 6e année. Sauf si un légume, on va d'après la Lekita, et les fruits, c'est d'après la Chanata, sauf le Etrog. Le Etrog, il a un double statut, le Etrog. Comme il est comme un légume, parce qu'il est Godel al Rov Maïm, donc le Etrog, il a un statut particulier. À part l'Etrog, tous les fruits, ça dépend de la Chanata et pas de la Lekita. Donc c'est au niveau de la floraison. Voilà. Et donc, ça va commencer vers tout Bishvat, les fruits. Donc on prélève le maaser, on prélève. Non, c'est pas du tout Shemitah. Il n'y a pas Efker, et tu peux le vendre. Il n'y a aucune halakha de Shemitah sur ces fruits-là. Quoi, tu as un petit arbre à la maison? Non, ma femme avait posé la question sur un arbre de citron, d'orange. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Rien. Enfin, tout. Moi de Masrot. Et on n'est pas obligé de passer par son jardin pour servir sur son arbre. Donc, on a dit un fruit qui est kadosh bedushat jvit, on ne peut pas le cuire s'il n'a pas l'habitude d'être cuit. De cuire une pastèque. Aujourd'hui, ils font tout avec n'importe quoi. Ouais. Les pastèques, ça se mange cru. On ne va pas le manger cuit. Maintenant, si tu as le droit de le cuire, tu as le droit aussi de le mettre en conserve, quoi. Vous savez. Mettre en conserve, ça s'appelle la kvicha. Tiens, Julien, tu peux te mettre puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde, je te vois, quoi. C'est vrai. Ah, t'as pas lâché Brachot, je sens là. Non, tu n'es pas obligé de la fermer, Julien, tu peux parler si tu veux. Et t'as compris ou pas? Donc, par exemple, ma femme, elle m'a demandé, est-ce elle aime bien faire des comme ça, des conserves elle prend du kohlrabi, elle prend son truc, elle met dans le sel et ça fait comme ça des apéritifs. Elle dit, est-ce que je peux mettre là-bas un poivron? Parce que nous, comme on est posé comme le Chazoni chez Brak, donc les poivrons, ils sont nourris, donc ils sont kadosh. Donc, il faut respecter la doucha des poivrons. Et est-ce qu'elle peut prendre des poivrons pour les mettre dans l'eau salée, saumurée ou pas? Parce que c'est comme une cuisson. Ouais. Donc, vous en pensez, on peut ou pas avec les poivrons? Voilà, comme les poivrons, on a l'habitude de les cuire, donc les mettre en conserve. Tout ce qu'on a l'habitude de cuire, on peut les mettre en conserve. Hein. Maintenant, par exemple, les concombres, on ne les cuit pas, mais on les met en conserve quand même. Ça fait les cornichons, hein, les petits concombres. Ouais. C'est l'habitude, c'est permis. Mais cuire un concombre, il y a des communautés, ouais, il paraît, je sais pas, ils font mettre du riz, ils font des concombres farcis, je sais pas quoi. Mais comme c'est pas le rove, ouais, donc c'est un problème de cuire des concombres de Shemitah. Ouais. Très bien. Ça, on a vu. Ou bien quelque chose au contraire, qui n'est mangé que cuit, comme les pommes de terre. Je vais râper des pommes de terre que je vais manger crues. Ouais. Bonjour la digestion. Eh bien, ça, j'ai pas le droit si c'est kadosh bedoucha avec les pommes de terre. Ça se mange cuit, ça ne se mange pas cru. Dans ce cas, l'habitude de manger cuit, on ne peut pas le manger cru et inversement. Maintenant, comme maintenant j'ai quelque chose qui est kadosh bedoucha ouais, je ne peux pas le jeter à la poubelle. Pourquoi? Alors, si c'est la peau de banane, ouais, que ça ne se mange pas. Alors, il faut que ça soit mangeable un petit peu. Par exemple, tu as épluché tes pommes. Quand tu as épluché tes pommes, donc sur la peau, il y a une partie du fruit. Donc, il y a une partie du fruit qui est, oui, mangeable. Ouais. Donc, il y a une doucha sur la peau de pomme que tu viens éplucher. Donc, tu ne veux pas jeter à la poubelle parce que tu viens de mafsid auto. Qu'est-ce qui se passe chez le mafsid? Ça va en contact avec des aliments qui sont avariés. Ça va être écrasé dans la machine de l'aéria. Ouais. Donc, tu vas ou être mafsid ou être goré, mafsed. Donc, alors la machine aéria, c'est déjà un autre problème, puisque c'est un gramma, et que c'est pas sûr que ça va être forcément écrasé, des fois ça va être poussé, ouais. Donc les poskim sont méquels, la plupart des poskim sont méquels, que quand j'ai quelque chose qui est kadosh, doucha juit, je peux le mettre dans un sac en plastique, le fermer et le jeter à la poubelle.
Il y a certains poskim qui sont marmir de consacrer une poubelle aux choses qui sont kadosh, bekdusha, jvit, pour que dans la poubelle, il n'y ait rien de pourri, il n'y ait rien de sale, parce que je la renouvelle. Donc, ce qui est pourri, ça y est, maintenant, je jette, et donc, quand je jette quelque chose qui est encore mangeable dans la poubelle, il n'y a rien de pourri là-bas. Donc, ça ne va pas l'abîmer. Vous me suivez ou pas? Quand je jette quelque chose qui n'est pas pourri, et c'est en contact de quelque chose qui est pourri, ça va le faire pourrir. Hein. Ça va le salir, ça va le rendre impropre à la consommation. Donc, je n'ai pas le droit de jeter dans ma poubelle de toute l'année, je jette des épluchures, des restes de nourriture, et c'est en contact avec des choses qui sont moisies, qui sont abîmées, qui sont. Et ça, j'ai pas. Donc j'entraîne un F7, et j'ai pas le droit. Il y a marqué le Orla, et ils ont dit le Orla, vélo le F7. J'ai pas le droit d'entraîner un F7. Si c'est plus apte à la consommation, ce que j'ai jeté dans la poubelle, donc j'ai entraîné un F7. D'accord. Donc le fait de le mettre dans un sac en plastique, déjà, ouais, beaucoup de postes qui me permettent. Ceux qui interdisent, ils interdisent pour deux raisons. C'est que déjà, il y a un problème de grammat. Grammat, c'est quoi grammat? C'est que quand tu mets dans un sac en plastique que tu as fermé, ça va accélérer la décomposition de l'aliment. Parce que quand il n'y a pas d'air, il y a une certaine l'humidité qui va émerger de l'aliment, va accélérer la décomposition de l'aliment, puisqu'elle va rester prise dans le sac en plastique. Donc, il y en a qui disent que ce n'est pas bien parce que c'est grammat. Mais comme aujourd'hui, la Shemitah, c'est des rabbinats, alors beaucoup de poskim se sont accordés de dire que, bon, c'est vrai que grammat et tout, mais Shemitah des rabbinats, on peut être mesquel de mettre dans un sac en plastique et de jeter dans la poubelle. Comment? Non, alors, ce que vous avez entendu, c'est une khumra, que personnellement je fais, mais c'est une khumra de certains poskim, pour éviter le problème de grammat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un petit carton dans la cuisine où je mets des choses dedans qui ne sont pas avariées, donc toutes les épluchures sont les unes à côté de l'autre, aucune ne vient entraîner une décomposition plus rapide de l'autre puisque tout est frais, et quand maintenant c'est décomposé, eh bien, je viens évacuer cette poubelle-là, donc je n'ai même pas besoin d'un sac en plastique, c'est fini. Dès que c'est plus maintenant mangeable, il n'y a plus de gdoucha. Dès que j'ai plus besoin de ça, c'est fini maintenant, il n'y a plus de gdoucha. Dès que on arrive à un certain niveau de décomposition, qu'il n'y a plus de moyen de le manger, c'est plus mangeable. Pour des gens normaux, c'est plus mangeable. C'est fini, il n'y a plus de gdoucha. Donc, ma femme, elle regarde, tiens, en général, 1 ou 2 jours, ça suffit, et elle prend le sac. Elle fait des sacs, elle a un carton, elle a des sacs d'aujourd'hui, tout ce qu'elle met aujourd'hui dans ce sac. Après, le lendemain, ça ne s'est pas encore décomposé, mais elle a commencé à mettre dans un autre sac. Chaque jour avec un autre sac. Et quand maintenant, au bout de 2 jours, en général, ça suffit pour décomposer, elle prend ce sac et elle le jette. Elle pourrait le jeter sans le fermer. C'est fini, ça n'a plus de gdoucha de juif. Mais les poskim. Comment? Elle peut le jeter fermé. Elle peut aussi ne pas le fermer. Elle peut aussi ne pas le fermer. Elle peut aussi ne pas le fermer. Oui, bon, parce que ça n'a plus de gdoucha. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est ça. Ouais. Il n'y a plus de gdoucha, donc tu fais ce que tu veux. Son temps est passé. Voilà. Maintenant les gens qui sont méquels de prendre les restes de quelque chose qui est kadosh, de mettre dans un sac en plastique, le fermer, le sac en plastique, bien que ça va accélérer la décomposition, et de le mettre dans la poubelle normale, bien qu'après il va être broyé, c'est encore un autre grammat de F7, par la machine de la Iria, Efchar l'ismor à la kula azoti. Si maintenant vous sentez que votre femme, ça la saoule, l'autre, ça rire la achmir. Comment? Voilà. Donc, yesh machmirim, et le Rav Ophir Malka, qui ne fait pas partie des Mekilim, il dit Efchar le hakel. Efchar le hakel. Non, c'est un morceau de fruit qui est pourri. On ne peut pas le mettre avec les autres, avec les objets directs. Non, c'est les pourris, on jette. Oui, tu peux jeter directement Par la fenêtre même. On jette le petit morceau et avec l'épluchure, on met dans le sac spécial. Il y a un morceau de Ouais. qui est pourri. Donc je prends le morceau pourri, je le mets avec les autres et je ne mange pas. Bah, le morceau pourri, tu jettes à la poubelle, il est fini. Ouais, Il est plus mangeable. Ouais. Il n'y a plus de gdoucha. C'est de nous d'accélérer sa pourriture. C'est-à-dire, mais Décomposition. voilà, il y a une khumra de gramma, comme c'est des rabananes, alors il y a chez Mekilim basé. Par exemple, tu as un autre problème. Si tu mets ton carton au soleil, alors ça va accélérer la décomposition. On évite. Si déjà tu fais la khumra du carton, du parchemita, tu ne mets pas au soleil. C'est dans la même logique. C'était marmire de gramme F7. On ne met pas au soleil. La peau de banane, alors, c'est pas considéré comme. Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il y a des animaux qui mangent ça. Ce qui est... Oui, bien sûr. Les choualim ou des choses comme ça, ils vont manger n'importe quoi. Des peaux de banane, c'est mangeable par certains animaux. Mais oui, Parce que ce qui est. Ma'achal bema, c'est gam kadosh bedushat jvit.
On va voir ça bientôt. Ouais. Est-ce que Charles, a quelle gamme pour le mouxet de la poubelle avec les femmes ou pas au Shabbat? C'est hors sujet. Oui, Donc, on a ici, il y a un minag, par exemple, vous allez, bientôt, il va y avoir, enfin bientôt, on va attendre un petit moment quand même, mais on va avoir dans presque un an du vin de Haute Beddin, qui est complètement kadosh, Bedouchat Jvit. Donc, il y a un problème dans l'Avdala, où tu viens éteindre le nerf dans le vin, ou tu viens déborder le vin. Quand tu fais déborder le vin que tu vas jeter, donc c'est un Efsed. Ouais, donc, pour faire ce genre de mitzvot sur le vin, il faudra éviter de prendre du vin de Shmita. Le fond de bouteille. Qu'est-ce qu'il y a le fond de bouteille? Tu ne bois pas les fonds de bouteille? Il n'y a plus. Ça. Ah, si, ça arrive. Non, il y a plus. Donne-moi, je bois tous les fonds de bouteille. C'est rare, ça. Hein. Ah ouais? C'est rare, hein? Ah, tu dis dans les bons vins, il y en a? Excuse-moi. C'est marqué sur tous les vins, la notion. Alors, tu as des vins qui sont Eter Mechira, ça tu les laisses pour les gens qui sont Mekael. Fais attention parce qu'ils vont commercialiser du vin de Eter Mechira, ils adorent ça. Ça va faire des fois, il est un peu moins cher, mais c'est pas évident au niveau. On a dit qu'Eter Mechira, c'était une coula vraiment à éviter. Et au Tsar Beddin, ouais, il y en a. Je sais pas, moi, je suis pas, comment dirais-je, producteur de vin. Je peux pas dire ce qui va se passer cette année. Mais j'en ai déjà bu. C'était pas mal. C'est pas mal. Il était pas mal sorti. Parce qu'il ne rajoute pas d'eau, il ne rajoute pas de produits, il ne rajoute pas de trucs. Parce qu'il y a un problème d'altérer le goût, quoi. Dès que c'est Kadosh Begdoucha Jvit, tu ne peux pas altérer le goût. C'est une sorte de F7, ouais. Donc des fois, il est beaucoup plus pur, le vin de Shemitah, ouais. Mais bon, c'était à l'époque où il n'y avait pas des bons vins, donc je voyais la différence. À l'époque, c'est quoi, ça remonte à 3 Shemitah, quoi. Il n'y avait que Carmel Mizrahi comme vin, le Selected, il n'y avait que ça, comme Yavesh. Non, Yavesh. Il y avait Carmel Mizrahi Selected, qui est aujourd'hui vraiment imbuvable, ouais. Mais à l'époque, j'achetais ça parce que c'était le seul, il y a une Yavesh qu'il y avait, ouais. Et ben mettre à la Shemitah, il était au Lamacher. C'était un vin normal, quoi. Mais pour l'époque, c'était un vin qui se rapprochait d'un vin français, quoi. C'est autre chose, quoi. Même la couleur était différente. La couleur était différente. Là, il est noir. Il était noir et il était vraiment bordeaux, quoi. Je ne sais pas ce qu'il mettait dedans, je ne sais pas ce qu'il faisait, je ne sais pas exactement ce qu'il faisait. Ouais. C'était pas le même goût, quoi. Après, j'ai bien kiffé le. Aujourd'hui, comme tu as des bons vins, alors la nafkamina, c'est qu'au Tsar Beddin, quand tu prends un bon vin au Tsar Beddin, ça devrait être beaucoup moins cher normalement. Parce que tu payes que les frais. Ça ne peut pas arriver à 80 shekels normalement un vin de Tsar Beddin. Normalement, ça ne devrait pas arriver à 80 shekels. moins de 80 shekels, tu n'as pas un bon vin. Bon, je pense Tous que. les vins de ma collègue, c'est du poison. Bien connu. Boire un vin de la vie de. Donc, par exemple, si tu as acheté des olives, ouais, au Tsar Beddin, ouais, ou tu as vu cueillir des olives, mais bon, en général, quand tu viens cueillir des olives, pour en faire des olives, c'est pas simple. Il faut savoir faire des olives. Parce que quand tu cueilles des olives, c'est immangeable, ouais. Il faut savoir les préparer, les olives. Hein. Moi, je ne sais pas comment on fait des olives. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Il faut savoir les faire, les olives. Donc, en général, pour avoir des olives de Shemitah, il faut avoir au Tsar Beddin. Moi, je ne vais pas les faire moi-même. Je ne vais pas aller cueillir des olives et me commencer à me faire des bassines d'olives. Ouais. Donc, j'ai acheté des olives de Tsar Beddin, j'ai mangé. Le problème, c'est que quand je mange des olives, sur le noyau, il reste un peu de chair. Il dit les gabés, zrikat, gariné, zetim, les par, adavar taloui. Im nishar ben mi bassar aperi. Yesh ben douchat jvid, vassour les orkam, kemotchou les par. Avalim ben bassar aperi, vegam en lachlouchit, ouais. Des fois, ouais, tu manges l'olive comme il faut, quoi. Il reste pas grand-chose, quoi. S'il reste un petit peu, mais c'est l'habitude, quoi. Des fois, les gens, tu vois, ils sont des gloutons et ils mangent et là, ils laissent la moitié de. Des fois, les gens, ils mangent pas bien les olives, ouais. Là, il y a un problème. Ça dépend des olives, mais ça dépend des gens. C'est-à-dire, le modèle, il est comme ça. Il a expliqué le rêve au Firmalka, la chose suivante. Les enfants, ils ont mangé une assiette, ouais, et il reste un peu. Est-ce que je dois récupérer tous les restes, mettre dans le sac plastique pour ceux qui sont mécales, ouais, non. C'est bon, je mets directement dans l'évier, je rince, ouais.
elle est où la limite? Elle est où la limite? C'est-à-dire, à partir de quand on dit que ça s'appelle un FCD, à partir de quand? Elle dit, les gens qui font attention à leurs sous, hein, quand l'enfant il a laissé une certaine quantité de nourriture, il vient mettre de côté. Mais quand c'est négligeable, ouais, ils viennent jeter. Pas les gaspilleurs, les gens qui font attention. Notre génération, Maître Baruch, ouais, nous on fait attention en général. Ouais. Les jeunes, ils ont perdu un peu ça. Je ne sais pas si vous appelez les jeunes. Je vois que les jeunes, ils font beaucoup moins attention au gaspillage. Ouais. Moi, des fois, j'ai un problème de faire un régime à cause du gaspillage. Je ne peux pas supporter le baltacherie. Je ne peux pas supporter. Ouais. Et donc, celui qui fait attention au baltacherie, quand ma fille, elle a mangé sa dafina et qu'il reste une certaine portion, je la remets au frigo et je vais la manger, quoi. Mais quand maintenant c'est juste un peu de couleur avec quelques grains, etc., ça, j'ai jeté, ouais. Alors, si les gens qui font attention au gaspillage, dans le cas échéant, ils ne mettraient pas de côté, ça ne s'appelle pas un FSED. Donc, tu peux rincer ton assiette, tu peux racler pour mettre à la poubelle, c'est l'obaya. Alors, pareil, les olives, pour les gens qui ne font pas de gaspillage, même tu dis que ça dépend des olives, moi, quand ils voient il reste de la chair, je la reprends et je la rogne pour prendre le maximum du truc. Et les gens, ils croquent un peu, ils jettent. Là, il y a un problème pour la shmita. Parce que le mot d'aide, la référence, c'est les gens qui font attention au gaspillage. Donc, Il reste, même pour les personnes qui font attention au gaspillage, il reste un petit peu. Celui-là, on pourra en faire. il reste un petit peu, mais eux, ils n'ont pas l'habitude de faire attention. Ça, on le jette. Ça ne s'appelle pas FSED. Ça s'appelle pas FSED. Parce que les gens qui font attention au gaspillage, ils jettent, ça s'appelle pas FSED. C'est pas un truc microscopique. Le mec, il va sortir son microscope, il reste un petit peu scalpel, compresse, ouais, et on va commencer à faire une chirurgie esthétique de chaque aliment avant d'amener à la poubelle. Non. On va d'après l'habitude des gens qui font attention au gaspillage. Qui peut être une denrée rare de nos jours. Non, déjà d'une certaine époque, en plus, Ashkenaz, ouais. C'est le problème. En plus, il y est que. Non, Ouais. mais c'est pas alors, c'est le problème. Ah oui. Non, mais mon père aussi, il était très, très. Ah, mon père, mon père, bon, Hachem, il n'avait pas de problème de parnassa, mais il venait coudre ses chaussettes. Il jetait jamais ses chaussettes, et tous ses vêtements, ses t-shirts, rien, il jette rien. Il récupérait dans les poubelles, il réparait, les trucs, rien. Je pense que c'est pas lié. On remarque qu'il avait une grand-mère alsacienne, je ne sais pas si c'est un lien. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut. Ouais. Ça dépend de certains paramètres. Je ne dirais pas du niveau social parce que mon père venait d'un niveau social assez important. Et malgré tout, vous faites très attention au gaspillage. Très, très attention au gaspillage. 100 balles. Aujourd'hui, une paire de chaussettes coûte 1 centime. C'est ça aussi, tout a changé. Non, mais ça change rien. Ma grand-mère, la mère de mon père, elle avait un immeuble à son nom en Algérie. Donc, ce n'était pas une question de niveau social. Hein. C'est un mode de vie, quoi. C'est un mode de vie. On ne gaspille pas, on ne gaspille rien. Ouais. Après, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et ils gaspillent tout. L'autre chose, après, c'est un mode de vie. Comme on dit, tu ne gaspilles pas. Alors, ça fait une économie énorme. Puis c'est gênant de gaspiller quand il y a des gens qui crèvent de faim et tout. Moi, j'ai du mal à être béchalom avec cette idée de gaspillage. Quoi? Il y a des ergonymes qui s'occupent des mariages, des trucs, tous les restes, ils viennent récupérer pour distribuer et tout. Non, mais c'est rare parce que c'est aussi une gestion. Donc ces ergonymes-là, ils ont besoin d'obtenir de l'argent aussi de donateurs. Parce qu'ils ne font pas payer cette nourriture-là, ils la donnent. Eux, ils vont devoir prendre des voitures, de l'essence, de redistribuer. Donc, il y a des frais. Donc, ces ergonymes-là, encore une fois, il y a besoin de tormim. Ouais. Conservation. Moi, j'avais un chassid à côté de chez moi. Lui, il faisait la tour des Oulamot à Bnei-Brak, ça ne manquait pas. Et il faisait toutes les fins de soirée, etc. Il récupérait et il vendait le vendredi, à l'heure où les magasins ne vendaient plus pour ne pas faire concurrence. Ouais. Tu avais les restes, les olives piquantes, les trucs, tous les restes, etc. Pour genre, tu avais un truc comme ça pour 2 shekels. Donc, ça lui donnait une parnassa. Et ça évitait le baltachrid. Et puis, ça permettait aux familles nombreuses de proposer plein de salades à table. Ouais, et sa maison, c'était que des frigos. Il vivait dans des conditions, le mec, je te raconte pas. Ouais. Que des frigos. Ouais, un vrai pauvre. Et lui et ses enfants, ils étaient des Breslev comme ça, ils tournaient dans toutes mes bras et ramassaient tous les restes qui venaient
commercialisé. De tout Bnei-Brak, les gens, c'était un balagan là-bas, c'était là. Ça poussait de tous les côtés, c'était une ambiance. Moi, j'ai amené mon beau-père, il a fait ses vanures là-bas. Sacrée ambiance, ouais. Très, très typique. Très bien. Ça, on a vu. Ah ouais, non, avec le Covid. Non, moi, j'avais arrêté, de toute façon, aussi, parce que bon, j'avais trouvé des trucs qui n'étaient pas très frais. Des fois, j'ai dit, bon, laisse tomber, on ne va pas mourir si jeune. Mais pendant des années, on a tenu quand même. C'était une économie de folie. Même, ils vendaient des crèmes, des trucs qui étaient. Tu sais, les dates, des fois, des trucs pour les moustiques et tout. J'avais pour que dalle. Ils ramassaient de tout. Tous les trucs, les magasins qui voulaient jeter leur stock, ils donnaient à lui parce que c'était un pauvre, ouais. On se rachetait des trucs, les trucs pour les moustiques, là, contre les moustiques, là, Sano et tout, pour 1 shekel et tout. C'était des boîtes de conserve, on s'en fout de la date en vérité, ouais. Mais qu'ils n'ont pas le droit de commercialiser. Oh, moi, je faisais mes courses là-bas, j'étais heureux. Pour la nourriture, par exemple, dès que ça dépasse la date, en France, on n'a pas le droit de les jeter telles quelles dans la poubelle, par exemple. Pour pas que les gens ils les prennent. Les prennent, si c'est dépassé. Mais de la javel dessus, en général. Ouais. Ils doivent les mettre dans les bacs spéciaux. Les UC seraient jetés, pas là jamais. En France, il y a quand même une organisation pour ça, hein, pour ramasser dans les supermarchés, dans les restaurants. C'est organisé quand même. Alors, j'ai vu un sujet du Rav Ophir Malka, je n'ai pas bien compris. Il y a un safek du Yerushalmi. Est-ce que les bessamim et les fleurs, elles sont kadosh bekdusha juif? Je n'ai pas compris vraiment pourquoi. Il y aurait, oui, une doucha dans les choses, les encens, les choses odorifiantes, parce qu'à priori, il ne devrait pas avoir de doucha, parce qu'on nous a expliqué le principe de doucha, c'est biuro ve'anato shave. Toute chose qui, comment dirais-je, la consommation et la consommation sont simultanées, c'est-à-dire que quand je viens manger, au moment où j'abîme la nourriture, j'en profite. Au moment où j'allume mon air pour m'éclairer, au moment où l'huile est consumée, la lumière me parvient immédiatement. Donc ça s'appelle biuro ve'anato shave, c'est au même moment. Alors que quand maintenant je vais allumer des branches pour obtenir de la chaleur, le moment où la pièce va être chauffée et la destruction du bois étant décalée, donc les branches n'ont pas de doucha de vite. Ouais. Pourquoi? Parce que même quand on a une utilisation quotidienne et humaine, mais comme il y a un décalage entre la destruction et le profit, ça ne ressemble pas à Achila. Donc ça ressemble à Achila. Toute chose il y a un ribou sur Achila, c'est domé la Achila. Qu'est-ce qui est domé la Achila? Le biuro ve'anato shave. Au moment où j'allume le nerf, chaque instant que l'huile elle est consumée, j'obtiens de la lumière de manière synchronisée. Ce qui n'est pas le cas pour la chaleur. La chaleur, il n'y a pas de doucha pour les choses qui sont destinées à chauffer. Les choses qui sont destinées à éclairer, il y a oui une doucha de vide. Donc, donc après, il y a une question, on a vu, il y avait une marloquette à poskim sur le ner Hanouka. Est-ce que je peux utiliser l'huile de juillet pour le ner Hanouka? Parce que je n'ai pas d'anaa. Là, je l'ai note, dites-nous. Ouais. Il y a le riz de base qui est interdisé, mais la plupart des poskim disent non, il y a oui, nana. Se citer dans le noir. Ouais. Même si tu ne peux pas lire avec Sénérod, mais tu peux être dans le noir avec les endroits de Hanouka et profiter de ne pas être dans le noir. Tu n'as pas le droit de faire un acte d'Anna, de venir lire, de compter tes pièces à côté du Ner Hanouka. Mais tu n'es pas obligé d'allumer la lumière quand il fait noir dans ta chambre. Donc le fait de profiter de ne pas être dans le noir, c'est permis pour Hanouka. Donc tu as oui, nana. Limité, mais tu as oui, nana. Tu n'as pas le droit de faire un acte d'Anna. Mais d'en profiter, tu as le droit. Vous voyez la nuance ou pas? Et donc, c'était un exemple que même l'huile d'olive, le rov des poskim, est-ce qu'on peut l'utiliser, l'huile d'olive de Shemitah, pour les ménérotes de Hanouka, parce que ça s'appelle aussi une certaine forme d'ana, mais le riz de vase lui interdisait. En tout cas, dans les fleurs de décoration, je ne comprends pas, il y a un safek dans Yerushalmi, je n'ai pas eu le temps je suis fatigué, je n'ai pas pu approfondir le sujet, excusez-moi, pour juste la conclusion, en temps normal, j'aurais dû approfondir. Je sais pas, il y a un safek, est-ce qu'il y a une doucha ou pas? Donc il dit les khatrila, quand tu as des fleurs qui sont. C'est quoi des fleurs? Dans ton champ, tu as des fleurs, dans ton jardin, tu as des fleurs, tu veux cueillir, tu fais refaire un bouquet. Ouais. C'est Batar Lekita, alors il y a un safek. Piadine, c'est pas kadosh, mais on est marmire de considérer que c'est kadosh à cause du safek du Roshami que je n'ai pas compris.
Et donc, quand tu les jettes, mets-les dans un sac en plastique. C'est tout ce qu'on a appris. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce halakha, hein, ouais, c'est qu'il y a un sujet de gdusha de vide pour les fleurs, mais après un autre sujet, que quand tu vas acheter chez le fleuriste des fleurs, il y a un autre problème. C'est que ça s'appelle Ne'avad. Ouais, c'est-à-dire que lui, maintenant, lui, si c'est des fleurs qui n'ont pas été importées d'Hollande ou je ne sais quel pays, mais c'est des fleurs qui ont été donc cultivées en Israël. Ouais, et c'est assourd pendant la Shemitah. Il vient arroser, il vient travailler la terre, il vient mettre des engrais, il vient commercialiser, etc. Que maintenant, il y ait Gdusha de vide ou pas, on s'en fiche. Tu as le droit de rien faire pousser en Israël, mais ce n'est pas de Gdusha de vide. Tu veux faire pousser un arbre, ouais, pour pouvoir obtenir du bois pour faire du charbon. Il n'y a pas de fruits, tu n'as pas le droit, il n'y a pas de doucha de juif. Le charbon, ce n'est pas kadosh avec doucha de juif. Tu n'as pas le droit de faire pousser un arbre, quel que soit. Même si en fin de compte, il n'y aura pas de doucha, mais de travailler la terre pour aucune raison, tu as le droit. Ce n'est pas lié à la doucha, il y a d'abord un issue de travailler. Donc maintenant, quand tu achètes des fleurs chez un fleuriste, même d'après la majorité des postings qui disent qu'il n'y a pas de doucha de juif dans les fleurs, qui n'ont pas d'odeur. S'il y a une odeur, c'est déjà plus compliqué. Ouais. Et malgré tout, tu t'appelles Messiah Lidvar Avera. Il y a une mitzvah de Torah dans le judaïsme, de faire une remontrance à quelqu'un qui ne fasse pas d'Avera. Et l'inverse de Torah, c'est d'aider quelqu'un qui fait une Avera. Tu donnes une parnassa, comme du recel, quoi. Tu n'as pas le droit d'acheter un objet à un voleur. Tu n'as pas le droit d'acheter des fleurs à quelqu'un qui a fait des Averot ou qui achète des gens qui ont fait des Averot. Ouais, et donc, tu profites d'une Avera. Vous me suivez ou pas? Ça s'appelle Messiah Lidvar Avera. Alors, il faut que je fasse une différence entre Messiah Lidvar Avera et Ne'evad. C'est quoi Ne'evad? Si maintenant il y a un champ, moi j'ai travaillé mon champ, ouais, j'ai fait toutes les mélachot et tout, il y a un mec qui vient de dire que c'était la Shemitah. Ou bien je le savais, je n'ai pas fait cas. Et maintenant j'ai obtenu des pommes. Les pommes, j'ai fait toutes les mélachot pour obtenir mes pommes. Ouais. Est-ce que je peux manger les pommes? Moi, j'ai cultivé les pommes. Est-ce que je peux manger les pommes? Il n'y a pas Messiah Lidvar Avera, ouais. C'est moi qui ai fait les pommes. Et cette Avera, j'encourageais quelqu'un à faire une Avera. Est-ce qu'il y a un knas dans Jvit? Dans Shabbat, il y a oui un knas, ouais. Est-ce que dans Jvit, il y a un knas? Marloket Rishonim. Le Rambam, il dit que non, ouais. Le Rambam, attends, je ne me trompe pas dans les noms. Bon, le Rambam, il dit que non. Il n'y a pas Issour Ne'evad dans Jvit. Il y a le Issour de fer, mais ça ne rend pas assour la production. Mais le Ramban, le Rashban, il me dit, c'est comme Shabbat, ça rend assour la production. Le Chazonish, ouais. Le Rav, en réalité, ça commence par le Rav Yosef Karo, le Kesef Fichte, rapport le Marie Korkos, ouais, qui est possèque comme Shmita Bismanazé, on est possèque comme le Rambam, on n'est pas Mahmir, dans Ne'evad. D'accord? Donc, quelqu'un maintenant qui a fait. Ne'evad, c'est quoi? C'est j'ai fait des melachot pour produire des fruits, des fleurs pendant la Shmita. Je n'ai pas le droit de le faire. J'ai fait un issour de le faire. Mais est-ce que maintenant ça rend interdit la production? Vous me suivez ou pas? Marloket Rishonim. Le Rav des Rishonim dit que oui, le Rambam dit que non. Comme de nos jours, la Jvite, c'est des Rabbanan, comme le Rambam, comme ça, il est possèque. Le Marie Korkos rapporté par le Kesef Mishneh et le Chazonish est possèque comme ça. Donc ça fait que moi, quand j'ai fait des melachot dans mon champ, Beissour, ça n'interdit pas les fruits. Mais d'acheter à quelqu'un un kibbutz qui fait la chot, je n'ai pas le droit. Parce que ça n'a rien à voir. Pas parce qu'il a fait une Avera et l'objet est devenu assourd. L'objet n'est pas devenu assourd, mais parce que je l'encourage à faire des Averot. C'est deux choses. Cette nuance, elle est intéressante. Il ne faut pas s'embrouiller. Tu as compris, José, la nuance ou pas? L'objet, il n'est pas interdit, mais je ne dois pas encourager la personne à faire des Averot. Donc, s'il me l'offre, ouais, je pourrais. Le problème, c'est de lui acheter. Par exemple, il veut rendre Efker. Il a fait des Melachot à Sourad, il veut rendre Efker. Est-ce que maintenant, je peux me servir sur un champ Efker que le mec dit, bon, Efker, ça, il aime bien cette mitzvah, mais travailler, non, il a besoin de travailler. Pour la santé, c'est bon pour l'homme. Donc, lui, là, il travaille son champ, son truc. Mais après, il rend Efker. Je peux aller me servir du Efker, c'est pas grave. Parce que je vais me servir du Efker qui va faire des Melachot, quoi. Parce que c'est bon pour le moelle. C'est pas pour le Efker qui fait ça. Ouais, c'est pas pour m'offrir qui va travailler. C'est souvent pour l'argent, le problème. C'est souvent l'argent, mais c'est souvent l'argent, c'est que tu donnes l'argent, donc tu. Et en plus, tu n'as pas le droit de payer pour une autre raison, c'est qu'il ne va pas respecter la gdoucha de l'argent. Quand j'achète quelque chose qui est kadosh, mais gdoucha de vite, l'argent, on y te passe.
On avait vu ça. L'argent devient kadosh. Il pourra acheter de la nourriture avec cet argent-là. Vous vous rappelez cette histoire-là ou pas? On le reverra, on le verra. Benjamin, Ouais. c'est le problème, parce que comme maintenant, si maintenant nous on pense que le terme Echera, c'est un problème, donc c'est Kadosh Begdushat Jvit. Ouais. Si on dit que c'est Kadosh Begdushat Jvit parce que la Mechira n'a pas marché, donc c'est le champ d'un juif, donc c'est Kadosh. Ils ont fait peut-être des Averot, le méchané, ce qu'ils ont fait. En tout cas, pour moi, c'est Kadosh. Est-ce que je peux acheter de l'Ether Mechira? Il n'y a pas de problème, parce que ce n'est pas un sourd Evad. Je peux acheter de l'Ether Mechira si c'est un fruit, il n'y a pas de problème. Alors ça va être Kadosh, le problème c'est comment je le paye. Quand je le paye, l'argent il est kadosh et l'argent il va pas lui concéder une doucha parce que lui considère que l'éther méchira est bon. Donc le payer, ça peut être un problème. Le problème dans l'éther méchira, c'est les légumes. Parce que si la vente elle est pas bonne, les légumes ils sont sphirines, donc ils sont à sourd là. Pas parce que c'est Nevad, parce que c'est sphirine. Pour l'argent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est une problématique aussi, du coup? Alors, lui, il peut être sommaire sur l'éther méchira. Lui, il est sommaire sur l'éther méchira. Ouais. Maintenant, quand je le paye, pour moi, c'est une doucha, donc l'argent est kadosh, je ne lui considère pas qu'il y a une doucha. Alors, d'après Machita, je l'entraîne à fauter. Mais bon, c'est compliqué. Parce qu'il y a Shmekilim, ouais. Quand vous allez chez Marty, par exemple, Non, vous, vous considérez que c'est moche. Razak, Il y a même problématique. Razak, c'est une bonne question. Si vous achetez à quelqu'un qui aussi respecte. Il doit être responsable de ce qu'il va faire de l'argent, quoi. Ouais, Nickel. ouais. Quand c'est le Marloquet, on est Mekel. Et quand c'est Minadine, ouais. On verra, c'est un chapitre, il va consacrer un chapitre sur les problèmes d'argent de Bouchadjvit. Ouais. On aura ce problème aussi quand on va acheter l'herba minime. L'herba minime, ils sont cadeaux, mais Bouchadjvit, l'herba minime ou pas? Interro surprise, Marco. Vas-y, dis-moi. On en a quatre. Ouais. Je t'aide. Herba minime, il y en a quatre. Mhm. Le Hadas, il est kadosh, Bedouchadjvit ou pas? Alors, il y a la Khumra de Bessami, mais Karadine, il n'est pas kadosh, Bedouchadjvit. Ouais, c'est une Khumra, quoi. Le Lulav, c'est du bois. Il n'y a pas. Aravot, ça ne se mange pas. Ça... Ouais. Donc, le vrai problème, c'est le Etrog. Et on va avoir Bezat Hashem, le Sukkot, chez Abba, allez-nous les Tova, Bezat Hashem, Koulam Bebriout. Eh bien, on va avoir des Trogim, ceux qui n'achètent pas le marocain, il va acheter l'israélien, ce qui est 90% ou même plus du chouk, j'imagine. Ils sont tous kadosh, parce qu'on va aussi d'après l'Ekita dans les trogs. Ouais, ils vont tous être kadosh, les trogim. Alors, on va devoir tous uniquement acheter au Tsar Beddin. Ouais, alors, il y en a qui vont s'amuser à aller dans des champs pour même cueillir leur trogim. Il y a ce sport. Et ils vont mais ils font payer l'entrée, je n'ai pas compris pourquoi, à cause des frais, je ne sais pas quoi exactement, je n'ai pas compris exactement comment ça marche quand ils font payer l'entrée. Mais sinon, il y a le Tsar Beddin. Le Tsar Beddin et une doucha. Qu'est-ce que ça change une doucha de toute façon? Qu'est-ce que ça change? Une doucha, ça change par rapport à l'argent. Je vais payer, donc il y a une doucha dans l'argent. Et ça change que je ne vais pas pouvoir sortir ce truc en route l'arrête, parce que tout ce qui est kadosh, on ne peut pas sortir en route l'arrête. Pas donner un goy, on ne peut pas sortir en route l'arrête quelque chose qui a une doucha. Donc si maintenant tu vas faire en France, par exemple, sous côte, tu ne peux pas acheter un étrog en Israël et l'amener en France. Les poskim, ils ont toléré. Quand tu sais que là où tu iras, tu n'auras pas d'étrogim, hein, à Tzor Mitzvah, ils ont été mékel. Ouais. Mais sinon, tu n'as pas le droit, les khatrila, de sortir n'importe quelle production de Gdushat Jvid en route l'arrêt. Entends ou pas, Benjamin? Oui. C'est intéressant ce WhatsApp ou pas? Je te confisque? Non. Ouais. C'est ça, je comprends. Très bien. Ça va, ça se clarifie un peu tout à l'heure, non? Non, Julien? Tu es familiarisé maintenant?
C'est pas une bonne date le 25? C'est bien, non, 25? C'est le 25, c'est le soir du 25. C'est vendredi soir le réveillon? Non, le réveillon, c'est le premier jour de l'année, non? Le réveillon. Le réveillon, c'est. Ah, il s'appelle aussi réveillon les deux? Ah, je pensais que réveillon, c'était que le 1er janvier. 24 et 31. Ah, je ne savais pas. Samedi soir, c'est pas samedi soir. J'ai fait un peu, grâce à moi, on a fait un peu de catéchisme, c'est intéressant. Et donc le 24, donc c'est vendredi soir alors. Et comment on peut faire? Il y a qui douche et tout, comment on va faire? Pour la dinde au marron, quoi. La bûche. Là-bas, ça va écouter un écrivain, ce vendredi? Oui, bien sûr. Et terme écrira des cartissimes, ouais. Maintenant, je tourne ma pelouse. C'est un problème à Shemitah. Pourquoi? Parce que la pelouse, c'est fait pour les moutons. Donc, tu vas détruire la nourriture du Mahal Behema. Ça s'abîmer après ta pelouse. Oui, c'est Kadosh, la pelouse. Il dit, regarde, mais voir Berambam, Asavim Areuim les Mahal Behema. Asavim Areuim les Mahal Behema. Alors bon, si tu tournes ta pelouse synthétique, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas synthétique, ouais. Donc, Asavim, Areuim et Mahal Behema, Yeshbem Dushat Jvit, Rambam. Et la reine assure les sorfam ou la shritam, Avkushkavanato les noyamakom, c'est joli. Ouais, une pelouse cramée, c'est très joli. Ou tondu. Veaflomar les goy assur. Même Fernando, il ne pourra pas. Damira les goy jvout, avbei sur des rabanan. C'est pas une soirée mitzvah. Tu n'as pas le droit de demander à un goy de faire un sur des rabanan. C'est pas une soirée mitzvah, ou tsar gadol, ouais, on n'a pas le droit. Mais si maintenant tu ne peux plus passer, tu es en train de faire un pénis, chérie, t'es où? Bah, de l'autre côté, là, tu vois pas, tu nages dans l'herbe tellement. Ouais, s'il y a une raison, ouais, tu ne veux pas passer, ou tu veux construire là-bas. Et monsieur, on ne peut pas construire pendant Shemitah parce qu'on va devoir détruire l'herbe sur ce terrain vague, et c'est vaguement interdit. Donc si c'est pour une raison, on va dire, constructive, ouais, alors là, on ne pourra toujours pas nous-mêmes détruire cette herbe, on va demander à un goy. Ça s'appelle un tsoré gadol. Par un goy. En gros, le mec va construire un immeuble. Et il doit demander, bon, de toute façon, en général, c'est nos cousins qui s'occupent de tout ça en général. Mais il faudra faire attention que même la première étape de désherbage, elle se fasse par quelqu'un qui se lamente. Toute l'année, toute la Shemitah, on ne peut pas désherber. Ouais, à moins que. De la pluie. À moins, s'il y a deux raisons qui permettraient de désherber, ce serait qu'on ne peut pas passer, ouais, ou bien qu'il y a des serpents, ça cache des serpents, des trucs comme ça. On demandera un goy, il faut qu'il y ait un tsoré gadol, quoi. Celui qui fait ça, il est un pelouse, le mec. Hein? Pourquoi le fait du goy, ça peut changer l'état de la pelouse? La pelouse, elle reste pelouse. Le goy, pas le goy. J'ai répondu. Réponds à la question de José, Benjamin. Pourquoi par un goy, je permets? Ça devrait être assourd, même par un goy. Sorer gadol, c'est permis. Sorer gadol, c'est permis. Comme par exemple les serpents, construire un immeuble, les crocodiles. Ah, ça, on a vu ce clal. Je vous bim comme Sorer gadol, moutard. Je vis des rabananes. Même si ce n'était pas aujourd'hui des rabananes. De coupler à plus, c'est des rabananes, même quand c'est d'oraïta. De toute façon, c'est une mélacha des rabananes. De tondre la pelouse, c'est des rabananes. Et de demander au goy, ça s'appelle joute des Sorer gadol, moutard. Même les Shabbat. Alors, si en plus je vis de benazé des rabananes, là, c'est permis. Mais Dafka, les dégoy. Et quand il y a Sorer gadol, José. Oui, pas chômeur. Hein? Pas chômeur gadol. Voilà. Ouais. Aussi, tu ne peux pas cueillir des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Les fruits, quand tu les cueilles tellement qu'ils ne sont pas mûrs, après, ils ne vont pas mûrir. Donc, c'est aussi un cède. Si des fois, la plupart des fruits qui sont cueillis, ils ne sont pas mûrs. Ouais. Et après,
Et ça finit la maturation du fruit après avoir cueilli. Parce qu'ils sont déjà arrivés à maturité, ouais, et qu'on ne vient pas cueillir les fruits quand ils sont déjà mieux sur l'arbre, après ils vont s'abîmer. Ouais. En tout cas, mais ça change beaucoup parce que tu sais, quand tu achètes des citrons qui ont été cueillis, quand ils étaient verts, ils ne sont pas pareils que quand tu as un citronnier à la maison, que tu le cueilles quand il est arrivé à maturité sur l'arbre. Ce n'est pas du tout le même citron. Hein. J'ai mon chauffeur il a des amis qui ont des citronniers, il me ramène des citrons qui sont déjà bien. Mais ce n'est pas les mêmes citrons du tout, quoi. Il n'y a pas toute cette acidité, il y a un jus de folie. C'est deux mondes, quoi. Et dans le commerce, on a des citrons qui sont cueillis, ils sont déjà verts, quoi. Donc, ils n'ont pas bénéficié jusqu'à la fin de la maturation du fruit. Ouais. Mais c'est permis, parce que c'est le derrière. Et quand tu cueilles la chose de manière trop courte, il ne va pas pouvoir même finir de mûrir. Ouais. Alors, c'est un FCD. Mais les tomates, par exemple, qu'on a l'habitude de mettre en conserve quand elles sont vertes, puisque c'est le derrière, c'est permis. Mais sinon, on n'a pas le droit. Quand tu viens cueillir des tomates d'une manière trop verte, elles ne vont pas devenir rouges. Ouais. Elles ne vont pas devenir rouges. Alors, s'il n'y avait pas cette histoire de conserve, etc., avec les épices, ça aurait été interdit de les cueillir dans cet état-là. C'est clair? Parce que tu viens rendre le fruit pas au meilleur de sa forme. Et Shemitah, même un FSED, en qualité, c'est un FSED. Ouais, il y a un truc comme ça en Israël, ouais. Des petites tomates vertes en conserve. Va au Chouk Machane Yehuda, tu verras dans les. Tu connais pas ces trucs-là? Ouais, vous êtes trop français, les amis. Non, moi, je mange pas de toute façon, moi, je mange pas de tomates sous aucune forme. Mais j'ai déjà vu ces boîtes de. T'as déjà vu, Julien, ces boîtes de conserve non plus? D'accord. Ça existe pas sur la TDH. Ouais, je suis sûr que Chouk, il y en a. Non, non. Maintenant, on rentre dans le sujet de Hefker. On rentre dans le sujet de Hefker. Il y a une mitzvah de la Torah, enfin, à l'époque, c'est de la Torah, de rendre Hefker. Il y a marqué dans le Passouk, dans Dvarim, Veshvi'it Tishmetena untashta. Tashta, il faut laisser. Il faut laisser à la disposition. Alors, comment normalement pour rendre Hefker, quelqu'un par exemple qui voudrait rendre Hefker son ordinateur, ouais, alors, il vient prendre 3 personnes, il dit voilà, je rends Hefker mon ordinateur. Ouais, c'est pas moi, c'est un exemple. Ouais. Rend Hefker son ordinateur, et on a besoin de 3 personnes, et de le faire savoir normalement pour rendre Hefker. Dans la Shemitah aussi, quand je veux rendre Hefker mon champ, il faut faire devant 3 personnes. La réponse est non, parce que comme la Torah elle-même, elle rend Hefker, le seul fait de laisser mon champ ouvert, d'ouvrir la barrière et de ne pas mettre un verrou, une chaîne, c'est-à-dire que je suis l'esprit de la Torah, je n'ai pas besoin de faire un acte de Hefker. Parce que déjà, la Torah, elle met à pris de disposition. Mais en vérité, il y a une marloquette. Il y a une grande marloquette entre le Beth Yosef et le Mabit encore. Une grande marloquette. Est-ce que maintenant, pendant la Shemitah, il faut faire l'acte de rendre Hefker? L'intention. Si quelqu'un refuse de rendre Hefker, un agriculteur rachat, Smolani, le pauvre. Alors, ou Beshogeg, ou Bémézid, l'homme échané, un Smolani, Beshogeg ou Bémézid, ça reste quand même un danger pour nous. Et il dit non, moi pas du tout, j'ai travaillé dur, les rabbins, ils foutent rien, moi je travaille, je ne rends pas Hefker mon champ, comme ça dit le monsieur. Et si maintenant il y a un arbre, une branche qui déborde, je prends ou bien moi-même je rentre ma main dans le champ et je viens prendre une pomme là-bas. Est-ce que j'étais ouvert sur Gezel? Hein? J'ai introduit, j'ai dit d'abord, la première fois, c'était pour vous aider, qu'il y a une marge entre le Beth Yosef et le Mabit. Ouais. Alors, qui c'est qui dit quoi? C'est la grande question. Il y a une marque auquel il n'y a plus de questions. Donc, qui dit quoi? Le Beth Yosef, il dit qu'on a besoin, de faire Hefker. Il y a un Maaseh Hefker pour le Beth Yosef. Le Mabit dit non, la Torah l'a rendu Hefker. De gré ou de force? La Torah l'a dit c'est Hefker. Donc maintenant, je rentre dans ton champ, je te prends tes fruits, tu n'es pas content, change de religion, mon ami. Tu ne peux pas changer? Bah, admets. On est né juif, on meurt juif. Ça, c'est le Mabit. Mais là, au Beth Yosef, il dit non,
C'est-à-dire la Torah m'impose de faire Efker, et tant que je n'ai pas fait Efker, ce n'est pas Efker. Comment je fais Efker? Je n'ai pas besoin de prendre 3 personnes, d'ouvrir mon champ, ça suffit. L'intention de rendre Efker suffit dans la Shemitah. L'intention de Efker suffit. Ouais. Le fait de fermer mon champ prouve que je m'oppose à Efker, et dans ce cas-là, il y a Gezel. Mais il y a 2 nafkaminot. Il y a Gezel comme nafkamina. Gezel. Du coup, tu n'as pas rendu Efker, c'est ton problème. Non, c'est mon problème, et toi aussi un problème, tu as fait Gezel, toi. Je vais revenir en Gilgoul, mon ami, si tu ne me payes pas la pomme. Comment ça, je vais te payer? C'est Shemitah. Je n'ai pas fait Efker. Je suis rachat, mais toi aussi. Il y a un deuxième nafkamina, c'est Trumot Masrot. Il indique que pendant les 7 ans, si tu vas sur un champ, ouais, quelqu'un maintenant il a rendu FK son champ, ouais, il n'y a pas Trumot Masrot sur quelque chose qui est FK. Trumot Masrot, c'est quelque chose, il y a quelqu'un qui a une certaine propriété et Hachem l'aide à ne pas se noyer, ouais, dans les mauvais revers du propriétaire. Le propriétaire, il a un Yetzera particulier, on dit donne au Kohen, donne au Lévi, monte au Beth Amikdash, donne au pauvres, ouais. C'est tout un travail, une avoda de l'agriculteur pour l'aider à ne pas tomber dans un matérialisme, comment dirais-je, ouais, tellement tu t'es investi dans ton champ, tu risques d'être noyé par ton champ, donc il y a des mitzvot de Trumot Masrot. Mais quand c'est FK, il n'y a pas de Trumot Masrot. Donc d'après le Mabit, il n'y a jamais Trumot Masrot sur les fruits, ouais, de la Shemitah. Mais d'après le Beit Yosef, ça dépend. Quand tu es venu maintenant plonger ta main dans le champ, ouais, déjà tu as fait Gezel, mais en plus, ouais, quand tu t'es fait un petit tas, c'est sous l'arbre, il n'y a pas de Trumot Masrot. Mais tu t'es fait un petit tas, donc tu as fait un Gmar Melacha, ouais, tu as un problème de Trumot Masrot, ouais, tu as donné au Kohen, au Lévi. Et après, c'est quoi? C'est Maaser Ani ou Maaser Sheni? Cette année-là, la Torah n'a pas parlé, elle a parlé de Avedago. Alors ils disent, les poskim, ils disent c'est Maaser Ani. Comme on voit que tout l'enjeu de la Shemitah, c'est pour donner aux pauvres aussi, c'est une sorte de matanatanim pour que tout le monde, on soit tous au même niveau du pauvre. Donc, dans le cas du Beth Yosef, où donc il y a 8 Trumot Maasrot, il y a 8 Trumot Maasrot dans l'année de la Shemitah pour quelqu'un qui n'a pas fait Efker, comme par exemple le Termechira. Si on dit que le Termechira ne marche pas, il y a le problème de Trumot Maasrot. Si on dit que le Termechira ne marche pas, Bah oui. c'est à lui. Il n'a pas rendu FKR, donc il y a Trumot Masrot. On a un problème de Trumot Masrot. On fait avec ça. Bon, c'est un gros problème. Trumot Masrot, parce que en fait, il devrait y avoir Trumot Masrot. Il n'a pas rendu FKR, lui. Si on dit que les Termechira ne marchent pas, ouais, que le Chalaret de Vera, etc., les Termechira ne marchent pas, la vente, elle n'est pas FKR. Donc c'est à lui. Il a travaillé, bon, très bien. Et qu'est-ce que ça me concerne, ce qu'il a travaillé? On a dit que Nevad, c'est moutard. Ouais. Et c'est pas l'Ifnei vert parce qu'il a sur qui s'appuyer. Donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est que maintenant, il y a un problème de Trumot Maasrot. Alors je reprélève. Mais le problème, c'est ce que tu reprélèves, tu t'entraînes à F7 aussi. Si c'est Kadosh Bekdushat Juillet. Ouais. Tu dois prélever. Tu dois prélever et mettre dans un sac en plastique. Ouais. Ouais. Pour revenir avant par la Termechira. Normalement, ça aurait dû être, on aurait dû prélever. Pour quelqu'un qui n'a pas fait Termechira, ouais, un kibbutznik de Shomer Hatzaïr, il n'a pas fait Termechira, il s'en fout, il fait sa production normale, etc. Ouais, et il te vend ses légumes, ses fruits. Les légumes, c'est sférim, donc ça ne commence même pas, ses fruits. Donc on a dit, on est posé comme le Rambam, Nevad, c'est moutard. Ouais. Alors tu as un problème de le payer, de mes salés de Varavera, de l'argent, etc. Mais je l'ai fait. J'ai fait la Vera. Est-ce que je peux manger les fruits? J'ai un problème. D'après le Beth Yosef, d'après le Mabit, il n'y a pas de problème. D'après le Beth Yosef, on est posé comme le Beth Yosef, ouais. Il a fait que Marmelacha, il a tout fait, il aurait dû prélever tout le monde de Maasrot, puisqu'il n'a pas rendu FK. Donc pour moi, c'est Tevel. Je dois prélever. Non seulement je n'aurais pas dû acheter, en plus je dois prélever. D'après le Beth Yosef, oui, justement. C'est-à-dire que toute la raison pourquoi on n'est pas tour de Trumot Maasrot à la Shemitah, pas parce que c'est la Shemitah, parce que c'est FK. Donc FK Mina, est-ce que c'est FK ou pas? Est-ce qu'il a fait FK ou pas? Et FK, tout ça. Il dit les Maasé, il dit Alacha Kedat Beth Yosef. Comment? Tu vois un fruit qui dépasse la clôture. Tu
dis pas en Israël, c'est Pierre, t'as qu'à pas penser, t'as qu'à le rendre. Non, surtout qu'il te dit les maasé halacha kedab tabet Yosef. Donc on a besoin de faire Efker. L'halacha est comme Bet Yosef. On n'est pas posé comme le Ramabit. La reine, elle les canes, c'est sa deo, chatser, chez Adam, chez l'orotse, l'afkir, perotav. Et yot ven afkir, vers Ezegezel, veochel, perot elou, chayev la friche, même trumot maasot. Deux nafkaminot. C'est intéressant quand même. C'est un arbre de la mairie qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas trumot maasot. Je sais pas, il faut voir, je sais pas, faudrait. Je sais pas comment ça marche la mairie. Je sais pas comment ça marche la mairie. Moi, je sais que moi j'ai une fois un copain, il s'était renseigné, un copain très bourriard, ouais, du genre pas Batachrit. Lui, quand c'est une période où la mairie elle coupe les dates, alors il avait une voiture et il ramassait. Là-bas, on faisait du Zikouï Rabbi Maranana. Et bon, alors on revenait à cette période-là, on mettait plus de temps à revenir à Bnei-Brak. On faisait tout le tour de Ranana et ramassait des quantités astronomiques de dates. C'était une fourgonnette, on ne pouvait plus s'asseoir, on avait des dates dans les oreilles, dans les cheveux, ouais. Et aussi, il prenait c'est des régimes de dates, quoi, ouais. Et après, il les distribuait. Ça coûte cher les dates. C'est des belles dates, hein. C'est des très belles dates. Elles étaient nickel parce qu'elles étaient coupées le jour même, ouais. Il repérait le jour. Et alors Caniré, il a dû vérifier, lui, qu'ils allaient le jeter, que c'est FKR, quoi. Si maintenant la mairie, je sais pas moi, ils ont décidé d'aider les pauvres et de récupérer, nanana. Donc c'est pas FKR, ils vont en faire une certaine utilisation, c'est à eux. C'est eux qui veulent redistribuer, c'est pas pour toi. Ouais. Donc c'est pas FKR, c'est à eux. Alors c'est une baalout méchoutée faite, ouais. C'est compliqué la baalout de la mairie, c'est un truc très compliqué. Parce que c'est la baalout de la mairie. C'est un sujet, ouais, par rapport à Ribit. Quand tu payes avec Ribit l'Arnona, hein, parce que Ribit c'est d'Afka un Yachid. Si c'est un gouffre, la liste, c'est pas forcément Ribit. Donc il y a une est-ce que pour payer le Ribit de la mairie, est-ce que c'est sur Ribit ou pas, ouais. J'avais étudié à l'époque le sujet, je ne me rappelle plus. Comment? Ouais. Bah, promène-toi avec tes enfants, c'est une bonne occasion. Je pense que j'imagine que mon ami il a raison, parce qu'en général, les fruits des arbres, ils entraînent des frais à la mairie. Parce qu'après, tous les messieurs qui font le balayage, ils ont beaucoup de travail à cause de ces fruits-là. Donc les cueillir, j'imagine que. Mais je n'ai pas vérifié la lacha. Ouais, c'est ça, j'imagine que c'est FKR, quoi. On va dire Ouvdatit, c'est FKR. Oui, Mishana Leshana, c'est FKR. Le Rotsim et Zé, Vadif chez Tikar et Zé. C'est pas Chot et l'Achler Tarechov. On va dire au Beth Yosef, il dit qu'il faut juste ouvrir son champ. Ouais. Pour le rendre FKR. Pas besoin d'avoir des témoins ou de faire un acte. Voilà, tout à fait. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Non, le problème, c'est moi, je veux bien ouvrir mon champ. J'ai fait ça la dernière Shemitah, ils m'ont tout massacré, les mecs. J'avais des Timberland, ouais, sur je ne sais pas comment ils ont fait des empreintes de Timberland sur les troncs, tellement. Je ne sais pas comment ils ont fait, les mecs. Ils ont tout massacré. Donc je dis, je veux bien, moi, faire FKR. Je veux FKR les fruits, mais pas les arbres. Ils m'ont tout massacré, les mecs. Donc quelqu'un qui a peur qu'on l'abîme, il peut maintenant cueillir les fruits et les mettre en dehors de sa propriété. Ou bien quelqu'un, par exemple, il a un petit jardin à la maison. Et pour passer dans son jardin, il faut passer dans son salon, dans sa chambre à coucher. Ouais. Il n'a pas envie que les gens y passent dans sa chambre à coucher pour que toute la rue elle voit ces différentes décorations dans la chambre. Donc il devra cueillir ses fruits et les mettre à la disposition de la rue. Tu n'es pas obligé de laisser les gens piétiner ton espace personnel. Comment? Ouais, c'est-à-dire, ça dépend. Ce qu'on peut cueillir béchinouille, des choses qu'on ne peut pas, alors c'est si maintenant quelque chose, il y a des manières de cueillir de manière très professionnelle, on doit faire un petit chinouille. Hein? Regarde sur Tsar Beddin, il a ce devoir aussi ou pas? Non. Mais moi qui ne suis pas Tsar Beddin, ouais. On va y arriver. Laisse-moi y aller en son temps et en heure. Déjà, on était dans l'histoire de FKR, c'est clair? Donc, il y a mitzvah de la Torah, à l'époque c'est de la Torah de rendre FKR, c'est pour ça que le Rav Yosef qui dit qu'il permet Eter Mechira, mais il faudra que l'agriculteur laissera une petite partie de sa production qui ne fera pas intervenir pour accomplir les mitzvot de la Shemitah quand même, de laisser FKR et de ne pas trahir la terre. Alors, ça veut dire même si on permet Eter Mechira, pour les raisons évoquées qu'on ne reprendra plus, comme il y a une mitzvah
de rendre Efker son champ, de ne pas travailler la terre, et une mitzvah. De manger les fruits, non, mais de ne pas travailler la terre, oui, une mitzvah. Donc même le producteur l'agriculteur qui ferait Tamechira, on le conseille violemment d'accomplir la mitzvah, de laisser une petite portion de son terrain qui va ni être travaillé et qui sera destiné au Efker. Pour accomplir la mitzvah. Ne pas tout vendre. Très bien. Maintenant, si quelqu'un il a fermé son champ, il a laissé personne rentrer, est-ce que ça interdit les fruits à la consommation? C'est Marloquet Rishonim. Le gun de Vienna dit ça rend à sourd. Quand tu as fermé ton champ, toutes tes pommes, elles sont interdites. Mais la lacha, elle n'est pas comme le gun de Vienna, elle est comme le Chazonish qui est possède comme les autres Rishonim, ouais, comme le Marie Korkos. Hein? Pour lui-même. Ouais, est-ce que les fruits deviennent assourds? Quand quelqu'un maintenant il a interdit, ouais, il y a Nevad, il y a Chamour et Nevad. Retenez l'expression. Il y a Chamour. Chamour, c'est je ne rends pas Efker, ni Shomer, et Atzmi. Et Nevad, j'ai fait des Melachot. Alors dans ces deux cas, il y a le Marloquet Rishonim. Et dans les deux cas, le Marie Korkos, il est Mekel. Ça n'interdit pas le fruit. Et dans les deux cas, le Chazonish, il permet. Il est posé comme le Marie Korkos. Donc on est Mekel dans Chamour et Nevad. Le mec, il n'a pas fait Efker. Est-ce qu'il peut manger ses fruits? Il a fait un Avera, mais les fruits ne sont pas interdits à la consommation. Je ne fais pas une bracha levatala. Tu as compris ou pas? Voilà, j'y vais vite, hein, lui il va en lenteur, et je zappe beaucoup de choses pour qu'on avance. Alors, si maintenant j'ai... très bien. C'est quoi le statut des arbres qu'on trouve souvent en Israël, par exemple, même sur les trottoirs, des orangers? On en a parlé, José, il y a à peu près 2 minutes. Ouais, excuse-moi. Non, mais je ne t'excuse pas du tout. Et les camarades vont répondre à ma place. Vas-y, Benjamin, réponds. Ça appartient à Non, réponds, comme ça je sais que tu ne fais pas que le WhatsApp. Vas-y, réponds à la question. Il a dit que comme ça peut éventuellement poser des frais à la mairie, les balayeurs. Non, pas les frais, c'est FKR. C'est FK. Pas parce que ça cause des frais, même ça ne cause pas de frais. Oui, bah, je crois que c'est bon. Non, pas du tout, même ça ne cause pas de frais. C'est bien que je vous fasse réviser. C'est normal que la mairie, on voit qu'elle ne les ramasse pas, ces fruits-là. Donc c'est FKR. Donc c'est FKR. Donc le fait qu'elle n'ait pas mis des panneaux, ne mangez pas les fruits, la Torah, elle dit de rendre FKR. La manière de ne pas fermer la porte, ça veut dire que c'est FKR. De ne pas mettre un panneau, laissez-nous nos fruits, etc. Donc la mairie, elle ne s'est pas opposée à la Torah. Ouais, elle n'a pas mis un message de s'opposer à la Torah, donc c'est FKR. C'est comme si elle était d'accord de rendre FKR. Et même en dehors d'Ashmita, elle rend FKR. C'est-à-dire, elle ne considère pas avoir une baaloute sous les fruits et que quelqu'un qui vendrait, il y a des caméras de surveillance, quelqu'un qui mange des fruits, il reçoit un d'or à la fin du mois. On a vu que tu as pris 3 kilos d'orange, ça te fera 27 shekels. Ouais, il y a Ribi, Tatsmada, ouais, tout, il te cartonne. Tu dit c'était bien pour 3 kilos d'orange. Il ne te lâche pas, quand il tombe dessus, il ne te lâche pas. Tu as compris, José, ou pas? Pourquoi tu as un arbre en face de chez toi? Non, il n'y a jamais, il n'y a plus. Mince. C'était quoi? C'était un efflier? Non, orange. Ah oui, bah oui, ils les ont coupés, ces arbres. Parce que ça fait glisser les vieilles dames. Non, ils sont en train de construire un immeuble là. Ah oui, donc ça se fait aussi les vieilles dames. Tu verras plus la mer alors? Non, je n'ai pas la mer. D'accord. Je me penche pour. Ah ouais? Je me penche dans le coin. C'est beau? Dans le coin de la mer. C'est beau, c'est beau. Comme l'agent immobilier. Combien maintenant je peux ramasser? J'ai trouvé un champ. Ouais. Nous, quand on vient tous les jours à Natania, on passe devant un champ d'oranges. Ouais. Un grand champ d'oranges. D'ailleurs, mon chauffeur, il connaît le propriétaire. Il dit, vas-y, descends, prends ce que tu veux et tout. Pas Shmita Stam. Et je dis non un autre jour. Et alors, maintenant, c'est la Shemitah. Il y a beaucoup de champs sur la route. Il y a marqué, nous, on garde la Shemitah. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Ouais. Baruch Hashem. Il y a de plus en plus. De plus en plus de gens qui respectent la Shemitah. Baruch Hashem, ça va amener la Géoula, le Karov, la Mâche. Et ce qui se passe, alors moi, je vais dans le champ d'orange. Combien j'ai le droit de prendre? Besoin pour toi. Besoin pour ta famille. Une erreur connue, ça.
ça, c'était pas grave. Ouais. Rav Bruna, il sourit pour d'autres choses. Ce que tu peux manger sur place. Insister, j'adore. Ouais. Enfoncez-vous dans les sables mouvants. Alors ici, rapport. Ouais. Il est possède le Rav Ophir Malka, pas comme le Rav Orbar, qui a l'air de dire comme vous. Il y a une Shita Yechida. Ce que vous dites que on ne peut pas prendre une trop grande quantité, c'est pour l'agriculteur. L'agriculteur, il a un champ, il doit le mettre à la disposition du grand public. Si maintenant il va ramasser, on va dire 1,5 tonne d'oranges, on dit quel appétit. Donc on imagine qu'il ne fait pas FKR. Il ne fait pas FKR quand il prend 1 tonne d'oranges. Comme lui, maintenant, il est concerné par FKR, lui, il est limité dans la possibilité de cueillette. Il doit prendre ce qui est nécessaire pour sa maisonnée, d'un repas ou deux, et à chaque fois, il va se resservir. Il ne peut pas mettre de côté. L'agriculteur, on parle. Ou la villa avec le jardin, pareil. Le propriétaire, lui qui doit rendre FKR, lui, il est limité dans la possibilité de ramasser. Parce que s'il ramasse tout, c'est qu'il n'a pas fait FKR. Ouais. Mais maintenant, le touriste, avec ses jumelles et son short, qui vient maintenant sur le champ, dit c'est Schmidt à Cameron. Il va rentrer là-bas pour ramasser le truc, etc., pour le fun et tout. Alors lui, il peut prendre ce qu'il veut, lui. Mais pourquoi tu as tellement faim? Non, je distribue à mon ami là-bas, ici, plein d'amis, plein de friends. Il veut donner à tout le monde, Alors lui, il peut, parce que lui, il n'y a pas de problème sur lui de dire qu'il n'a pas rendu FKR. On va ensemble. Hein? On y va ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est. Voilà. On voulait arriver de dire c'est fini. Ouais, qu'un Américain s'est ramené, sur mon petit champ, tu sais que c'est fini. Ouais. Il va sortir avec l'arbre, il sera en train de lécher les racines. Il t'a racheté ton champ, tu n'étais même pas au courant. Non, tu as compris la différence, José, quand même. Oui, j'ai compris la différence. Le Rav Orbar, il dit non, mais comme c'est dans l'esprit de la loi, le Rav Orbar dit dans l'esprit de la loi, c'est que tout le monde puisse en profiter. Donc, quand t'en prends trop, pourquoi t'en prends trop? Laisse les autres prendre, etc. Mais les autres posent non, Alpidine, Moutard, tu veux maintenant prendre pour distribuer tes amis, ils n'ont pas de voiture, tu veux prendre et tout. Ouais, mais après, il ne va plus rester pour les autres. D'accord, mais c'est pas pour moi, je ne vais pas pouvoir manger tout ça de toute façon. Et je peux maintenant, si c'est pour les prendre pour les laisser pourrir, il y a un problème, c'est FCED. Il y a un problème de FCED. Mais prendre pour distribuer, c'est ce qui s'est passé. Je me rappelle au collège, ils avaient fait une descente dans un champ d'étrog avant Soukot. Et moi, je dis, je ne vais pas faire Bitul Torah, allez-y si vous voulez. Pour le fun, je ne suis pas un Américain, moi je reste au collège. Et donc, ils ont pris des étrogues, j'ai ramené moins étrogues. Ils en ont pris plus que pour eux-mêmes pour ramasser pour les mecs qui tenaient le flambeau de la Torah. Le propriétaire, pourquoi il ne pourrait pas en prendre pour redonner? Il peut, il n'y a pas de problème. Qui a dit que c'est interdit? On a dit pour lui. De mettre pour lui dans son frigo et dans son garde-manger, il peut prendre la quantité pour. C'est ce qu'il dit ici, on va faire dans les mots, comme ça je dis des choses précises. Les gabé kamut aperot, chez Fchar la karat, misade, chez Ufkuru, perota, vechandashvita, d'avoir talouille. Mi chez nos balasade, il peut prendre ce qu'il veut, vas-y. Cartonne. Oulam balasade, no rachat, la karat, mais aperot, kirtsono, il a rachat, la karat, mais hâte, qui est derrière chez Mevi, mi AFKR. Quand tu prends du FKR, tu vas prendre un sac d'orange, etc. FKR en général. Alors, Aïnou, chez la karat, kamut, anitzrelo, les bne beto, les troufas, man mouetet. Yom Shavua, comme ça. Qu'on a l'habitude de prendre des fruits pour une semaine, pour sa famille, voilà, c'est ça la quantité. Yom Shavua. Ce qu'on fait, les courses hebdomadaires. Vas-y, enlève le machin. Ces fruits sont chachvit, donc il ne va pas s'assurer plus que prévu, s'assurer que tout ce qui va être mangé, comme après tout, et sans sa fruit. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait, Oui, bien sûr, on parle, c'est pour distribuer, Il y avait Bilvad chez Zahir, chez le Lachrit, et Taetz, d'accord. Bon, ça, c'est un autre problème, ça. C'est par rapport à ne pas abîmer la propriété. Et après, comment tu viens cueillir? Tu vas pas prendre ta cisaille professionnelle de AliExpress. Tu as acheté spécialement AliExpress une petite cisaille pour les. Je sais pas comment on cueille les fruits d'habitude. Mais tu vas faire de manière plus amateur. Alors le Chazon Ish dit non. Il dit
l'agriculteur, lui, il est limité même dans la cisaille. Mais l'Américain, lui, il prend sa cisaille, il a acheté un petit tracteur. Lui, il n'a aucune limite. Lui. Le problème, encore une fois, c'est une retenue pour l'agriculteur, dit le Chazon Ish. Et je marque Mérim basé, mais Chazon Ish, non, tout est permis. Pour le touriste, tout est permis. Tous les coups sont permis. Il y a l'Otsar Beddin, on a déjà parlé un petit peu d'Otsar Beddin. Vous vous rappelez d'Otsar Beddin? Vous avez parlé d'Otsar Beddin ou pas? Comment ça marchait? Non, on devait aborder le sujet. On n'a pas abordé le sujet d'Otsar Beddin. Alors, Otsar Beddin, il ne reste pas beaucoup de temps, je vais vous le faire assez vite là. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Otsar Beddin, il y a une Tosefta. Ce n'est pas une Mishnah, c'est une Tosefta. On voit que il y a marqué comme ça, Barishona, Ayushluche Beddin, Yojvim al-Pitre Ayarot, Kolmi Shemevi Perot Betor Yado, Notli Motan Mimeno, Venoten Lo Men Mazon, Shalosh Seudot, Veachar Martim. On voit dans la Tosefta qu'ils redistribuaient les fruits de Gouchadjvit. Les Shluche Beddin, ils avaient une fonction de redistribuer. Ce n'est pas écrit dans le détail exactement comment ils redistribuaient. On voit qu'ils redistribuaient. Ils étaient à l'entrée de la ville. Ouais. Et Rêve Shabbat, il redistribuait, chacun en fonction de ses besoins, il y avait une redistribution. Ouais. Et le Ramban, l'Achmanite sur la Tosefta, il explique qu'en vérité, c'est une takana. C'est pas stam, un arrangement, c'est une takana. Que, comme on avait peur que les propriétaires ils soient chômeurs et qu'ils n'accomplissent pas bien le FKR, etc. Donc le Bédin, il se mêlait un petit peu. Il dit, ah, je viens, je m'occupe, je vais te ramasser tes fruits, etc. Donc c'était un peu pour éviter la Avera, que le Bédin il faisait lui-même la récolte pour après redistribuer, pour éviter que le problème que les fruits ne soient pas redistribués par l'agriculteur pour des raisons qui ne sont pas toujours honnêtes. Ouais. Alors eux-mêmes, ils faisaient la récolte et ils redistribuaient. Et dit le Ramban même que de nos jours, il y aurait pu ce rachage, que les gens ils respectent Chamou, c'est l'homme méchané. Après qu'elle a takana, le Bédin, il a le droit de venir, de faire la récolte de manière professionnelle. Ouais. De manière optimale, ouais, pour mettre quoi? On va voir, on va voir. Pour l'instant, on est dans la Tosefta, dans le Ramban, et le Chazon Ish lui dit, ouais, que il dit le Chazon Ish machma de la Tosefta qu'il venait vraiment ramasser tout le champ. Il fait vraiment un travail professionnel comme chaque année, ouais, de manière habituelle, sans aucune limite, ouais. Pourquoi? Parce que comme ils ne le font pas pour eux, ils le font pour la communauté, donc il n'y a aucune raison de faire une retenue, de faire une barrière. Ils sont complètement dans l'esprit de la loi, de mettre à la disposition les fruits à tout le monde. Donc eux, ils vont prendre les outils professionnels, ils vont tout ramasser, etc. Il n'y a aucune limitation d'Alara par rapport à ce qu'on appelle Otsar Beddin. Alors maintenant, de nos jours, comment on organise l'Otsar Beddin? Puisque maintenant, rentrer dans un champ, il faut connaître le champ, il faut connaître les habitudes, il faut connaître les outils, on peut l'abîmer, etc. Pourquoi employer des gens extérieurs à ce champ pour faire la récolte du champ? On va prendre le propriétaire lui-même du champ, qu'on va lui donner un salaire, il va être payé uniquement, ouais, on va dire à la tâche ou au mois, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas pas du tout à la quantité, ouais, qui va être vendue effective, ouais. Et donc, ça va permettre de renforcer également la Shemitah. Parce que quand l'agriculteur, s'il sait qu'il rentre dans l'optique de la Shemitah, il va être employé par Otsar Beddin, donc il a quand même un salaire. Il aura quand même des rentrées d'argent, même s'il ne va pas pouvoir comment dirais-je, s'enrichir par la vente et les fluctuations de prix des oranges et des kiwis, mais au moins, il aura une rentrée d'argent, il sera employé par le Beddin. Donc, c'est pour ça que Rav Ophir Malka dit il y a une mitzvah d'acheter Otsar Beddin, pas parce qu'il y a une mitzvah de manger la doucha de juif, pour pouvoir renforcer les agriculteurs qui respectent. Parce que plus de gens vont acheter Otsar Beddin, et plus on va pouvoir rentrer dans les frais, et plus donc on va pouvoir continuer à donner un salaire à l'agriculteur, parce que si ce n'est pas rentable, si l'Otsar Beddin n'est pas rentable, et donc il y a tellement de frais que le prix de l'orange va être plus cher, ouais, que s'il n'y avait pas l'Otsar Beddin. Il y a un problème maintenant. On n'achète que pour les frais. Ça devrait être moins cher. Ouais. Mais il y a un problème d'économie d'échelle parfois. C'est comme maintenant, aujourd'hui, les fruits qu'on achète qui ne sont pas de Shemitah, il y a Tnuva qui vient réunir, c'est une coopération agricole qui vient réunir les fruits de tous les champs. Et donc, il y a ce qu'on appelle une économie d'échelle par rapport au transport, par rapport à beaucoup de, comment dirais-je,
d'étapes de la commercialisation qui fait qu'il y a beaucoup de réduction de frais. Mais comme maintenant, tu es pendant l'année de la Shemitah, c'est des petits réseaux de distribution et donc les frais sont beaucoup plus importants. Donc parfois, on va faire que les frais, pas parce que les rabbins ils se mettent de l'argent dans les poches comme toutes les mauvaises gens ont l'habitude de dire. Non, c'est que véritablement, il y a des plus grands frais. Donc des fois, tu peux arriver au Tsar Bedin qui est pas uniquement au même prix que les fruits toute l'année, il est plus cher. Et pas de manière malhonnête par rapport à des problèmes structurels. Est-ce que dans ce cas-là, on a le droit de faire au Tsar Bedin? Parce que là, on n'a plus été les envoyer dans l'intérêt du peuple parce qu'ils vont payer plus cher que les fruits de chaque année. Alors, le Rav de SF et le Rav Yashiv disent dans ce cas-là, on supprime le Tsar Bedin. Si on n'arrive pas à rentabiliser, on ne peut pas faire un Tsar Bedin qui va faire des frais plus importants. Mais le Rav Nissim Khalil dit non, ce n'est pas vrai, puisqu'il est là pour quand même redistribuer la production à la population. Ils ne vont pas aller sur les champs, les gens, et pour donner un salaire à l'agriculteur et lui permettre de respecter la Shemitah. Donc, on ne supprime pas le Tsar Bedin. De mettre les années précédentes, un des seuls chez les Haredim qui faisait le Tsar Bedin, c'était Rav Nissim Karelitz. Et des fois, c'était moins cher, pas tout le temps. Des fois, c'était moins cher. Ça dépendait. Ça dépendait de certaines productions, j'imagine, qui occasionnaient moins de frais. Des fois, des choses, ça valait le coup. Il y avait des tachanot de Tsar Bedin. Parce qu'il y a encore une autre maroquette dans le Tsar Bedin. Est-ce que maintenant, on peut vendre le Tsar Bedin dans un grand magasin? Parce que normalement, il y a une source Roa. Normalement, il y a une source Roa dans tout ce qui est Kadosh, Bekdushat, on n'a pas le droit de le commercialiser. Ce qui est Kadosh, Bekdushat, on n'a pas le droit de le commercialiser. Le Tsar Bedin, ce n'est pas une commercialisation parce que tu payes les frais, tu ne payes pas les fruits. Donc, il n'y a pas de doucha dans l'argent. Quand tu achètes des bananes, aujourd'hui, c'est les bananes qui sont le Tsar Bedin. Bananes. Hein, Benjamin? Qu'est-ce que le Tsar Bedin aujourd'hui? Tu as trouvé dans le magasin le Tsar Bedin? Hein? Même pour ce que touche l'agriculteur. Rien. La doucha d'argent, c'est quand tu achètes le fruit il est kadosh, et contrepartie du fruit, j'ai donné de l'argent. Donc la doucha du fruit est passée dans l'argent. C'est une contrepartie du fruit. Mais quand je paye maintenant au Tsar Bedin, je ne paye pas du tout le fruit, je paye les frais. Non, on paye les frais Donc ce n'est pas du tout une contrepartie du fruit. Pas du tout. C'est un calcul que fait le Tsar Bedin par rapport aux frais. Et pas par rapport à la fixation des prix des fruits. Maman, c'est par rapport aux frais. Donc tu n'as pas payé le fruit, tu as juste payé les frais. Ça rime. Et là, donc, il n'y a pas de doucha dans l'argent. Et la plupart des poskim permettent même de le commercialiser dans les magasins. Ce qu'on voit aujourd'hui, tu vas donc à Oshera, tu as des fruits qui sont nourris, des fruits qui sont. Je ne pense pas qu'il y ait été à Mechira Oshera. Oshera, il n'y a pas. Rami Levi, oui, mais Oshera Mechira. Oui, je parle de Oshera. Rami Levi, ce n'est pas un rachet Haredi. Oshera, c'est oui, un rachet Haredi. Donc, eux, ils ne font pas été à Mechira. Ils ont ou bien nourri, ou bien Chutzlaretz, ou bien Otsar Beddin. Et le vendent dans le magasin. Et c'est le héter du Rav Nissim Karelitz. C'est le héter du Rav Eliashiv, de Rav Yosef, que Tsar Bedin, on peut faire dans le magasin. Le Rav Nissim Karelitz dit non, lui, il dit ça doit être une vente qui est due au Tsar Bedin lui-même. Le Rav Nissim Karelitz. Donc, Abdelmaz, on avait, je ne sais pas comment ça se passait cette année, mais je me rappelle les années précédentes, on avait des tachanot de Tsar Bedin. Il y avait des gens qui venaient vendre. Tu venais acheter des sacs de pommes, de trucs, de afarsekim, de toutes choses, etc., qui sont de Tsar Bedin, et tu n'achetais pas dans les magasins. Tu n'achetais pas dans les magasins. D'après Onissim Karelitz, jusqu'à la commercialisation, c'est fait par le chaliard du Bedin, et non pas par les réseaux de commercialisation normale. C'est une marloquette. La plupart des postings sont mécales, et c'est pour ça qu'on trouve dans les grandes surfaces des bananes. Les bananes. Parce que le problème de Tsar Bedin, c'est que les légumes de Tsar Bedin, il n'y en a pas, parce que c'est sfichine. Non, il n'y a pas. Et les bananes, c'est donc pas sfichine, parce que c'est sur un arbre, donc il n'y a pas un rachage qui les planté pendant la 7e année. Donc il n'y a pas sfichine sur les bananes, mais comme on va d'après la Lekita, donc c'est déjà kadosh. C'est un statut intermédiaire, la banane. Donc c'est Zakadosh, donc c'est déjà kadosh, donc on doit, puisque c'est kadosh, on ne peut pas les vendre, il y a une source Rora, et donc elles sont commercialisées par Otsar Bedin. Les bananes. Oui, autour de Toubishvat, ça va commencer. En Hadar, ça va commencer, en Hadar. Le Rov, c'est en Hadar. Les Néfliers, c'est à Toubishvat, et les Rov des légumes, c'est à Hadar. Du coup, tout ce qui est légumes, il n'y a pas de Tsar Bedin. Non, parce que ça reste à source Sfichim, ils ne peuvent pas aller contre Sfichim au Tsar Bedin. Ça reste aux Juifs. Tout ce qui est poussé chez un Juif, c'est des légumes, c'est Sfichim. Ce qu'ils ont résolu comme problème, c'est la récolte et la commercialisation. Mais Sfichim, ce qui est Sfichim, c'est Sfichim, ça ne change rien. Au Tsar Bedin, il ne vient pas détourner le problème.
fameux gazro à l'Ansar Beddin, quoi. C'est pas le cas. Sfirin, c'est un Mishnah et Otsar Beddin, c'est la Tosefta. C'est beaucoup moins chazak. D'ailleurs, il y en a qui ne sont pas sommaires sur Otsar Beddin. Le Rav Benson, et que le Rambam n'a pas rapporté, il est marqué dans Otsar Beddin. On verra, on finira le sujet de Otsar Beddin la semaine prochaine, mais je vois qu'il est, il est tard déjà. C'était intéressant quand même ou pas?